Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les vacances se terminent pour la plupart. Bah voilà, c'est la fin, c'est la reprise. Et c'est peut-être aussi le moment de se poser les bonnes questions et de mettre en place des actions qui vont vous permettre vraiment de faire une différence cette année. Souvent, quand on reprend, on a plein de projets, on a plein d'énergie et on a vraiment envie de faire la différence. Je vais vous partager les fondements mêmes qui vont faire cette différence et qui vont vous apporter vraiment un réel succès cette année. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier et je suis le responsable pédagogique de l'agence Fleurist Training Camp. On permet aux fleuristes déterminés, passionnés, de changer leurs résultats à tous les niveaux. En tout cas, voilà, la clé que je vais vous partager aujourd'hui, elle est valable dans votre business, mais pas seulement, en vrai, elle est valable dans tous vos domaines de vie. Vous savez, on se pose toujours la question comment ça se fait que parfois il y en a qui ouvrent des magasins dans notre propre ville où on est déjà là, où on a du mal déjà à bien gagner sa vie, et eux, ils arrivent et bing, ils ont du succès, ils ont de la réussite. Et comment ça se fait, d'après vous, que ces personnes qui arrivent là ont tout de suite ce phénomène qui fait qu'ils rencontrent leur clientèle? Vous savez, j'ai quand même 25 années d'expérience dans le domaine de la fleuristerie. Je suis serial entrepreneur, j'ai ouvert beaucoup de magasins. Et les leçons qu'on peut en tirer à travers ces expériences, c'est que si on veut comparer ça au couple, il faut que vous sachiez que dans votre business, comme dans votre couple, il faut apporter à peu près 20% de nouveautés tous les ans. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez changé quelque chose entre le moment où vous êtes parti en vacances et le moment où vous allez ouvrir votre porte? Est-ce qu'en termes de stratégie de produits, d'offres, vous avez changé quelque chose? Est-ce qu'en termes d'écologie, est-ce que vous avez changé les peintures? Est-ce que vous avez changé la disposition? Est-ce que vous avez, je sais pas, changé la publicité? Enfin, etc. Est-ce que vous avez changé des choses quand vous avez repris votre activité? C'est la question qu'il faut se poser parce que si vous n'avez rien changé, sachez que rien ne va changer. Souvent, les fleuristes ont la très bonne habitude de se former, que ce soit pour les mariages, pour le deuil, pour des techniques plus ou moins différentes. Mais en fin de compte, quand vous formez pour le mariage, bon, super, vous savez faire de meilleurs bouquets, vous savez faire de meilleures compositions, et ça, c'est génial. Mais en termes de communication, en termes de vente, en termes d'offres pour vos clients, est-ce que vous avez changé quelque chose? Est-ce que cette formation vous a permis de développer commercialement quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, la plupart du temps, ce que je vois, c'est que personne ne change rien et les résultats ne changent rien. Donc, vous savez, quand vous ouvrez votre magasin, c'est pas compliqué. Les magasins, à part si vous avez des magasins qui font à peu près 100 ou plus de 100 mètres carrés, où là, ça devient compliqué, mais rien ne vous empêche de changer la couleur des murs de votre intérieur. En général, dans un magasin, il y a 3 murs, vitrine et les autres murs. Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué. Peut-être de changer des dispositions, peut-être de vous spécialiser dans une thématique que vous avez vraiment appréciée pardon, et que vous avez misé dessus. Donc, finalement, si vous voulez des résultats différents, c'est sûr qu'il faut faire des choses différentes. Vous allez me dire, oui, mais Hervé, moi, des fois, je change des trucs. Non, non, je ne dis pas de changer un petit bidule, une petite chose, de changer les meubles de place comme on fait à la maison, ça ne change rien. C'est stupide, ça ne change rien. Quand vous faites un changement, il faut communiquer dessus. Comme quand vous faites des formations, quand vous faites des choses, dites à vos clients, voilà, j'ai appris des techniques, j'ai appris des choses que j'ai envie de partager. Donc, c'est à vous aussi de mettre en place les actions qui vont permettre à vos clients ou aux potentiels clients, à vos suspects, de pouvoir venir vous découvrir. Vous savez, on va parler entre nous, on est entre entrepreneurs. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est dans nos magasins, quand on est dans notre business, c'est un peu comme si on était dans cette bouteille, en vrai. Et quand on est dans cette bouteille, je vous mets au défi, si vous êtes dans cette bouteille, de lire ce qu'il y a sur l'étiquette. Bah, c'est compliqué. C'est pour ça que il y a des personnes, des professionnels qui peuvent vous accompagner à développer votre business. Il y en a qui vont me dire, oui, Hervé, c'est cher, oui, tu comprends pas, j'ai pas les moyens. Ok, tu n'as pas les moyens. Ça coûte combien de galérer pendant un an? Ça coûte combien de ne pas passer de temps avec sa famille? Ça coûte combien de ne pas se payer? Ça coûte combien, etc., de se taper des rattrapages de RSI, de tout le bordel? Dites-moi combien ça coûte. Ça coûte 2 000 euros? 3 000 euros? 5 000 euros? 10 000 euros dans l'année? Parce que nous, on n'est pas dans ces tarifs-là, on est en dessous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est si c'est le prix qui vous arrête, c'est vos croyances. Parce que plus vous allez être bloqué par le prix,
et plus vous allez vous priver définitivement d'un résultat en adéquation. Vous savez, moi j'accompagne actuellement en Ardèche, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'activité de plein air, que ce soit des restaurants, des campings, etc. Et je peux vous assurer que toutes ces personnes qui ont mis en place ces accompagnements avant la saison de l'été, ils sont refaits. C'est bizarre, les autres, ils foutent rien. C'est bizarre, les autres, ils se disent, bah, il n'y a plus de touristes. Wesh, toi, tu n'as pas de touristes, tu es à moins 30%. Le sud à côté, il a plus 30%. Tu ne crois pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Peut-être que lui, il a mis en place des actions qui ont permis aux clients de venir. Peut-être qu'il s'est entouré, peut-être qu'il s'est fait accompagner. En tout cas, c'est le cas. La différence, elle est là. Et revenons à notre profession. Quelles sont les boîtes qui fonctionnent? Est-ce que vous avez regardé un petit peu, peut-être à travers Facebook, peut-être à travers même directement, à travers ce que vous voyez vous-même? Qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, c'est l'énergie. L'énergie, c'est l'envie, c'est la différence, c'est le changement, c'est l'envie, c'est quelque chose qui est sympathique. Vous voyez rarement un magasin tout pourri avoir plein de clients et générer plein de retours. Combien de fois je vois des magasins où il y a encore des néons blancs, quoi, un truc de fou, quoi. Ou des magasins où les gens n'ont pas mis un coup de peinture depuis 5 ans. Donc c'est juste pas possible. C'est votre outil de travail, c'est soi-disant votre passion, mais en tout cas, on voit rien de tout ça à l'extérieur. Quand on rentre dedans, ce sont des gens qui sont aigris et pas super contents de voir des clients. Donc finalement, les amis, posez-vous les bonnes questions. C'est exactement comme dans votre couple. Si votre mari ou votre conjointe, votre femme, elle est là à toujours faire la gueule, elle fait jamais attention à elle, elle change rien, qu'est-ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Eh ouais, ça s'appelle la routine, ça s'appelle la merde et ça s'appelle la faim en vrai. Donc, en même temps, dans votre commerce, c'est exactement pareil. Si vous êtes vraiment déterminé à avoir des résultats différents cette année, faites en sorte de mettre en place des actions différentes qui vont vous permettre de faire des choses différentes. Mais comment vous le faire vous-même, puisqu'on est limité avec nos propres croyances, avec ce qu'on connaît? Certes, peut-être que vous connaissez tout, mais si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est quelque part, il vous manque quelque chose. Alors peut-être que c'est apprendre à vriller correctement, peut-être que c'est apprendre à faire des montages différents, peut-être que c'est d'être le roi du mariage qui va vous faire générer des dizaines de millions d'euros en plus cette année, mais moi je ne suis pas persuadé. Par contre, de vous mettre dans une énergie, dans un état d'esprit, dans une volonté, dans une passion, dans une envie de partager, mais aussi de créer les choses, là, oui, vous allez développer quelque chose. Là, oui, les gens, ils vont vous kiffer. Là, oui, les gens, ils vont venir vers vous. Parce que si vous pensez que les gens, ils viennent pour vos produits ou vos services, vous êtes mal barré en vrai. Parce que les gens, ils viennent pour vous. Avant tout, ils viennent pour vous. Parce que vous savez, à côté, j'ai un boulanger. Il fait du super bon pain. J'adore. La vendeuse, pardon, et le patron, ils sont super adorables et super avenants, etc. Est-ce que vous croyez que je kifferais autant à aller chez lui si finalement j'étais mal accueilli, si c'était un gros con, si on m'envoyait chier à chaque fois? Non. Alors pourquoi je le vois dans la plupart des fleuristes? Pourquoi je le vois dans la plupart des personnes qui représentent notre profession? Donc, la petite clé que je veux vous donner, c'est apporter ces fucking de 20% d'amélioration tous les ans dans votre business, sinon il n'y a rien qui se passera. Nous, tous les ans, on émet une tartine d'évolution. On essaye de ne pas dépasser les 30%, que ce soit en termes d'esthétique du magasin, mais aussi en termes de produits, mais tout ce qu'on a mis comme le marketing de réseau en plus, on ne dépasse pas 30%, parce qu'après, c'est dur pour une société de digérer ça, et ça va nécessiter d'embaucher, etc. Et on ne veut pas passer ce palier-là. Nous, on veut générer des revenus sans avoir plus de dépenses. Et c'est ce qu'on met en place. Encore cet été, on est à plus 35%. On n'arrête pas l'évolution parce qu'on n'arrête pas finalement d'évoluer nous-mêmes, d'aller chercher les bonnes stratégies et de mettre en place les choses qui fonctionnent actuellement dans notre business. Donc, je vous encourage vraiment à faire cette démarche qui est de se développer. Vous ne le ferez pas seul. Je pose ma bouteille d'ailleurs. Vous ne le ferez pas seul parce que ce qui va vous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à mettre en place, vous pouvez le mettre en place en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si vous voulez des résultats différents, faites des choses différentes, les amis. C'est le message que je voulais vous passer pour que vous passiez une superbe rentrée, que vous ayez cette énergie débordante qui va vous permettre de crever tous vos plafonds de verre et d'aller exploser les résultats. En tout cas, comme je vous ai toujours dit,
Devenez des spécialistes dans votre domaine et pas des généralistes, les amis. Je vous aime. Je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur nos prochains événements, sur l'agence Floris Training Camp ou qui voudraient juste avoir une petite session d'une demi-heure avec moi stratégique pour qu'on parle un petit peu du business, peut-être des choses à mettre en place, des petits détails comme ça, je vous l'offre complètement. C'est une demi-heure qui me fait vraiment plaisir comme je fais à toutes les rentrées et j'adore passer du temps avec vous, vous le savez. N'hésitez pas, mettez-moi info en commentaire et on organise ensemble un petit rendez-vous où on pourra papoter entre professionnels et se donner plein de belles valeurs. En tout cas, je vous dis plein de courage à ceux qui commencent cette semaine, aux autres qui profitent, profitez encore un peu. Moi, je suis en Ardèche et je vais me remettre en mode vacances. Alors, tchou les amis, je vous aime forever, forever. Bisous les amis, la force soit avec vous.